Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que le moral est super bon et que tout se passe bien dans votre jardin. Voilà, on arrive en fin d'été et ici, tout va bien. On a quand même de belles récoltes de tomates, de courgettes. Je suis en train de réussir mes navets. Alors toujours bien arrosés parce que bon, ils montent en graines. Des petits rappels les amis, j'espère que vous faites vos graines vous-même, j'espère que vous préparez bien votre compost. Voilà, bon moi ça va être associé avec un peu de fumier comme d'habitude, mais le compost est primordial. Vous devez toujours, si vous êtes un passionné de jardin comme moi, de faire un bon compost. C'est indispensable pour renouveler en sels minéraux, renouveler et on va dire tout simplement fertiliser votre terre. Voilà, parce que votre terre, elle se décharge. Hein, il manque, si vous ne mettez rien dedans, année après année, et votre terre, elle devient un petit peu stérile avec un manque d'humus, de nourriture. Donc le compost, il apporte de l'humus, il apporte un petit peu de fertilisation, enfin tout ce qui est positif. Alors les amis, ah ouais, si vous voulez les amis avoir de belles carottes, de belles grosses courgettes pour faire des graines et pour manger avec un petit peu de hachis, hein, de belles salades, quoique la salade elle n'a pas besoin de grand chose, mais si vous voulez des beaux poireaux et surtout de belles betteraves rouges, voilà, il commence à y avoir de la betterave rouge ici, hein. Bon, les échalotes, faut faire attention, hein, tout ce qui est oignons de Florence, tout ça, n'aime pas trop tout ce qui est frais, donc on évitera de laisser, d'en mettre trop dans son jardin. Les haricots verts aussi, ils n'ont pas besoin de grand chose, ils y arrivent toujours les amis. Mais si vous voulez avoir des belles tomates encore, regardez ici, ils sont encore pas mal, hein. Très bien, et aussi de belles carottes, sont belles ces carottes, sont très très belles. Eh bien il faut les amis nourrir sa terre, ah ouais, il faut apporter du bon. Mais alors comment faire pour avoir un bon compost bien fertile et surtout comment améliorer, comment l'activer et tout en lui en apportant un petit peu d'humidité. Ouais, allez les amis, je vais vous faire voir un peu ce que je fais tous les ans dans mon jardin. Allez, c'est parti. Alors cette année les amis, j'ai décidé de m'agrandir, tout ce qui est gros feuillage, tout ça, je le mets là sur cette petite partie, là, enfin une petite partie qui fait quand même 1,20 m sur 1,20 m là en gros, qui va partir en compost mais assez lentement. Et là vous vous rappelez l'année passée, que j'avais agrandi un peu mon composteur qui fait, je sais pas, 3,50 m, 4 mètres. 4 mètres, ouais, peut-être 4 mètres. Là, il y a, allez, un petit 2 mètres cubes. Alors, vous voyez, cette semaine, on l'a travaillé un peu. Vous voyez qu'il y a un petit peu de tomates pourrites. Alors, vous comprenez pourquoi j'ai des tomates, j'ai même des concombres, là. Tomates ici, concombre là, qui poussent d'un seul coup, hop, dans mon jardin. Alors hop, ici dans le jardin. Et vous comprenez pourquoi j'ai un gros pied de tomate qui pousse là? Forcément. Forcément les amis, hein, c'est de la graine qui se ressème un petit peu à droite à gauche. Allez les amis, on va parler comment activer un petit peu votre compost, mais alors de façon naturelle, hein. De façon naturelle les amis. Mais mon Dieu, que les terris sont beaux. On est au nord de Béthune, là, les amis, au pays des terris, hein, devant un vol d'hirondelles qui vont bientôt se sauver en Afrique. Voilà, il y en a encore pas mal, mais bon, ça commence à diminuer. Et que l'automne va bientôt arriver. Eh oui, ouais. Ah, la belle saison commence à s'effriter. Alors, les amis, ce que je fais tous les ans, c'est... Je récupère un petit peu de consoude, de la consoude. Alors je vous ai cueilli, j'aime pas cueillir
les fleurs, parce que les fleurs, ça fait de la graine. Voilà, mais c'est pour vous faire voir à quoi ça ressemble la consoude. Voilà, ça c'est riche en potasse. Alors, où est-ce que vous pouvez aussi trouver de la potasse? Eh bien, c'est dans les cendres de bois. Donc, vous pouvez ajouter des cendres de bois dans votre compost, il n'y a pas de problème. Vous mélangez bien le tout. Et voilà, donc ça c'est mon premier activateur, le meilleur activateur que je connaisse. Et c'est ce que je fais, vous savez, je vous ai, depuis des années, je fais de la schnouf à tomate, Alors c'est quoi la schnouf à tomate? Bien sûr, c'est un petit peu humoristique, hein. Bah, c'est qu'on fait notre purin d'ortie, parce que c'est un des meilleurs activateurs pour vos plantes. Un super bon activateur pour vos plantes. Alors j'utilise beaucoup les orties, c'est super bon quand vous avez mis vos pieds de tomate, dans le fond vous avez mis un peu de fumier de cheval bien pourri dans le fond, et 3 semaines, un mois après, je les arrose avec un bon purin d'ortie. Et les orties qui ne sont pas montées en graines, c'est l'idéal, et bah pour le compost. Alors vous voyez un gros couteau, vous faites attention à vos doigts, et puis moi je les coupe, vous voyez. Alors c'est impeccable à faire ça, vous voyez, au mois de septembre. Vous préparez votre compost pour pouvoir l'étaler à partir de fin novembre, début décembre. Vous avez le temps, hein, vous avez tout l'hiver pour étaler votre compost. Voilà, dans votre jardin. Voilà, en même temps que le fumier. Voilà. Alors ça l'active. Alors les vers de terre, croyez-moi, ils adorent tout ce qui est marc de café. Alors, les amis, ça c'est un très bon activateur. Et les vers de terre adorent le marc de café. Alors moi je mets le filtre avec et tout, hop, voilà. Donc ça, c'est le top les amis. Voilà, donc tout simplement, je vais broyer le tout. Alors mettez-les pas entiers, ça va mettre plus de temps. Il faut les concasser quand même un peu, hein. Je vous conseille vraiment. Et alors, au mois de décembre, eh bien vous allez tout, un petit peu par là, vous allez tout étaler sur votre jardin. Mais moi je vous conseille aussi les amis, eh ben, de le travailler un peu, hein. Voilà. Et surtout, ce que j'ajoute tous les mois, eh bien sûr, c'est mes fientes de poule. Les fientes de poule, alors il y a plein de bonnes choses. Vous pouvez regarder les fientes de poule, il y a, vous avez un mélange de potasse dedans, vous avez de l'azote aussi, tout ça. Ce sont tous les produits de base que les légumes raffolent, hein. Voilà, voilà, hop. Un peu par là, hein. Voilà. 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 Il me restera la consoude à couper. Et ah ouais, j'avais une question, quelqu'un qui me disait, bah moi, ça se décompose difficilement. Et ben il y a une chose qu'il faut ajouter, c'est que dans votre compost, pour qu'il soit super bien, eh ben, il faut y mettre de l'humidité. Voilà. Vous y mettez bien de l'humidité. Voilà. Parce que l'humidité, vous allez voir, bah ça améliore la décomposition. Alors maintenant, il me reste à ajouter la consoude. Alors la consoude, tout simplement, bah, c'est exactement la même chose. Voilà. De toute manière, vous allez bien sûr dans votre compost ajouter vos herbes de tonte. Vous allez ajouter toutes vos feuilles cet hiver. Alors pour donner du calcium, vous allez ajouter vos coquilles d'œufs. Tout ça. Et un bon activateur aussi, si vous êtes des mangeux de bananes. Des mangeux de bananes. Et bien des mangeux de bananes, je vais vous dire, ça, c'est super bon également. Alors après, à quoi on reconnaît un bon compost? Je vais vous faire voir les amis. Regardez. Ah, on va aller chercher au fond. On va aller chercher au fond.
Voilà. Eh bien c'est ça les amis. Et surtout ne mettez rien, hein. Il faut vraiment attirer les vers, vous faites un contact direct, comme faisait mon grand-père, c'est-à-dire un contact direct avec le sol. Et vous avez vu, il y a du monde, hein. Il y a du monde hein, qui se régale là-dedans. Alors les amis, elle est pas belle la vie les amis, elle est pas belle, et je vous souhaite plein de réussite. Et n'oubliez pas, avec mes vidéos de tous les jours, vous avez toutes les périodes de semis, surtout au nord de la Loire, hein, c'est-à-dire on recommencera l'année prochaine bien sûr, avec dès fin février, avec notre ail qu'on a bien réussi cette année, hein, de l'ail frais, hein, voilà, après mars, un peu d'échalotes, tout ça, voilà, on suivra en avril les haricots verts, tout ça, les premières salades, pourquoi pas, dès début mars, voilà, il y a encore plein de choses à faire, et on est au mois de septembre, hein. J'aurais aimé, c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps, de faire un petit semis d'épinards, vous savez, à la poêle avec du beurre et tout, c'est délicieux. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye les amis, et courage à tous, et bonne réussite dans votre jardin. Gardez les beaux navets là-bas, il faudra que je les arrose, autrement ils vont monter en graines. Allez, bye bye.